Es-tu victime de la fierté? Ne t'inquiète pas, nous sommes tous passés par là. Et je méditais la parole de Dieu et Dieu me rappelait à plusieurs reprises qu'il y a quelque chose qui est très important pour lui. On va aller dans le livre de Jérémie, au chapitre 9. Au verset 23, il est dit « Mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. » Et j'avais lu cette parole et j'ai trouvé ça très inspirant. Être fier de connaître Dieu. Connais-tu Dieu? J'ai eu un autre passage aujourd'hui et il parlait de connaître ceux qui connaissaient Dieu. Il dit dans Daniel au chapitre 11, verset 32, « Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Juste avant, Dieu dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu seront corrompus. Donc, placer ma fierté dans connaître Dieu et le fait de connaître Dieu nous permet d'être ferme. Le mot connaître revenait à plusieurs reprises. Donc, j'ai décidé d'étudier le mot connaître dans la Bible pour en savoir un peu plus. Alors, le mot connaître se dit en hébreu yada. Yada. Donc, ça s'écrit avec 3 lettres. Yod, Dalet, Aïn. Nous allons commencer par étudier Yod. La lettre Yod signifie Yad en hébreu, ce qui veut dire la main. Mais ce n'est pas tout. Ça signifie aussi semer, lancer pour semer des graines, voilà, planter, etc. Donc, c'est la main divine de Dieu dont il s'agit ici. Je rappelle aussi que la lettre Yod est la première lettre du tétragramme Yahweh. Mais pas que. C'est aussi la première lettre de Yeshua, qui veut dire Jésus. C'est pas terminé. C'est aussi la première lettre de Yerushalem, la ville de la paix. Yerushalem qui, dans la Bible, très souvent signifie l'épouse du Christ. Donc, il représente le peuple de Dieu. Donc, avec une lettre, nous avons lié 3 choses. Dieu, Jésus et Jérusalem, l'épouse. Il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Zacharie, au chapitre 6, verset 12, « Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. » On parle de Jésus ici. C'est lui qui a construit le temple de l'Éternel, qui n'est pas autre chose que l'Église. L'Église qui est son épouse. Et si on lit ce que le Seigneur a dit, il a dit au livre de Jean, chapitre 17, verset 21, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un, tu es en moi, et moi comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Voilà. Donc le Seigneur ici parle bien d'être une unité. Donc cette main donne l'unité. Mais c'est pas terminé. Passons à la lettre Dalet, qui a cette forme-là. La lettre Dalet signifie porte. Qui a dit qu'il était la porte? Je suis sûre que tu as trouvé. En effet, c'est Jésus-Christ. Il l'a dit au chapitre 10, dans le livre de Jean, au verset 7. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Donc, Jésus est la porte. Le mot Dalet signifie aussi humilité. Et d'ailleurs, par sa forme courbée, elle symbolise une personne qui s'humilie. Voilà. Ensuite, passons à la lettre Aïn. Signifie l'œil et la source. C'est auprès de Dieu que nous avons la clairvoyance et que nous pouvons boire de sa source, de la parole. Voilà ce que ça veut dire. Donc, après cette analyse, qu'est-ce que nous pourrons dire? Il y a 2 façons de voir les choses. Commençons par la plus simple. Chaque lettre représente quelque chose. Donc, Yada signifie donc main, porte, œil. Nous pourrions comprendre donc qu'il s'agit de la main de Dieu qui nous ouvre la porte afin que nous le connaissions ou que nous le voyions. La deuxième façon, un peu plus approfondie, signifie Dieu, par sa main divine, plante en nous le germe qui est Jésus-Christ, donc de la lettre Yod, qui est la lettre qui relie Dieu le Père, Jésus et nous, comme il a dit dans Jean 17, que nous soyons un. Et ce un-là ouvre la porte du royaume des cieux. Et ensuite, nous donne accès au discernement, à la vision nouvelle en Christ.
mais aussi à la source de la parole et du salut. Donc Dieu, dans le mot connaître, a donné toute la solution afin que nous nous rapprochions de lui et que nous le connaissions. Donc je t'invite vraiment à arrêter un peu tout ce que tu fais, te poser et cherche à connaître Dieu. Sa parole est riche. C'est un trésor qu'il nous a donné entre nos mains. Il n'y a rien de plus précieux. Donc la fierté doit être placée en Dieu. Tout ce que tu fais en dehors de Dieu n'a rien de glorieux. La gloire revient à Dieu. Donc place ta fierté dans le fait de le connaître et continue de le connaître davantage. Soyez bénis.